le club Ararat TV avec shop.lesshopsdormarseille.com. Le spécialiste du rachat d'or dans la région vous propose la plus grande collection de bijoux arméniens et de croix arméniennes en France. Or 18 carats et argent, shop.lesshopsdormarseille.com, 47 rue d'Andoum, Marseille 7e, 04 91 52 00 32. Retrouvons tout de suite Richard Findiquian et le club Ararat TV, une émission spéciale quinzaine arménienne, présentée depuis Maison Blanche, la mairie des 9e et 10e arrondissements de Marseille. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est le Club Ararat TV, une émission spéciale consacrée à la quinzaine arménienne, la plus ancienne manifestation culturelle liée à l'Arménie d'une mairie de secteur de Marseille, manifestation dont on peut dire qu'elle obtient cette année sa majorité, puisqu'il s'agit de la 18e édition de la quinzaine, une série de 4 émissions enregistrées au sein de Maison Blanche, la mairie des 9 et 10e arrondissements de Marseille, où nous avons installé notre studio et nos micros. Jeudi 22 mars, au siège du ministère arménien de la diaspora à Erevan, fut présenté le livre « Cuisine d'Arménie » de Richard et Corinne Zarzavadjian, publié aux éditions Solar. Le livre, qui connaît un vif succès en France et à l'étranger, eut ainsi l'honneur d'être présenté en Arménie. Dans son discours d'ouverture, Ranouch Agopian, la ministre de la diaspora, a salué les auteurs du livre pour cette belle initiative. Ce livre, a-t-elle dit, est dédié à la cuisine et aux traditions arméniennes ainsi qu'à l'arménité. C'est aussi l'histoire, disait-elle, d'une famille arménienne typique des survivants du génocide et de leur installation en France, dont les membres sont devenus des citoyens modèles. Écoutons tout de suite Richard et Corinne Zarzavadjian. Richard et Corinne Zarzavadjian, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Alors nos auditeurs, vous Richard, surtout vous connaissent, vous êtes chroniqueur santé sur France 2 aux côtés de Sophie Davant dans les matinales et vous venez de publier avec Corinne, dans un tout autre domaine que la santé, un ouvrage intitulé « Cuisine d'Arménie », édité chez Solar. Alors au départ, il s'agissait pour vous deux de vous plonger avec nostalgie dans les secrets culinaires de votre mère. Absolument, et nos auditeurs, vos auditeurs, connaissent sûrement le film La Route de Madison, où on retrouve une famille qui découvre un ouvrage d'une maman qui est décédée. Et bien nous, c'est un peu la même histoire. On a retrouvé un classeur où notre maman, qui malheureusement nous a quittés il y a 2 mois, avait compilé toutes les recettes de la cuisine arménienne, chaud, froid, plat d'entrée, plat de sortie, dessert. Et vraiment, on s'est dit avec ma sœur, il faut qu'on en fasse quelque chose, non seulement pour faire en sorte qu'on connaisse mieux cette cuisine, mais aussi pour transmettre. Notre rôle ici, on est des passeurs avec ce livre, faire passer ce livre, faire connaître cette cuisine arménienne aux Arméniens, aux jeunes Arméniens, mais aussi aux non-Arméniens, quelles que soient leurs origines. Alors Corinne Zarzavadjian, ce livre qui recense pas moins de 90 recettes, c'était une façon pour vous de sauvegarder la tradition en fait. Absolument, une façon de sauvegarder la tradition et surtout de, comme le disait Richard, de faire connaître cette cuisine qui est quand même la cuisine la plus ancienne du Caucase et de lui permettre une plus grande résonance. C'est vrai qu'elle est méconnue aujourd'hui et toutes les personnes vous le diront, ils adorent manger arménien et pour nous c'était vraiment une façon de valoriser cette cuisine, mais à travers cette cuisine de présenter aussi notre histoire, nos traditions, parce qu'on a quand même énormément de traditions religieuses et on retrouve beaucoup de recettes liées au calendrier religieux. Donc pour nous, ce livre, c'est pas un énième livre de cuisine, c'est aussi une façon de parler de notre histoire, de notre patrimoine, mais également de nos traditions, de notre voilà, tout ce qui fait l'ADN des Arméniens. Alors votre grand-père, à son arrivée en France, a commencé à travailler dans notre région, à Gardanne, par un travail de mineur, je crois, et il est ensuite parti dans le Sentier à Paris, je crois, il est devenu chef d'entreprise. Absolument, en fin de compte, c'est l'histoire où beaucoup d'Arméniens peuvent se reconnaître. Ils arrivent dans cette terre d'accueil qui s'appelle la France, et ils s'installent, ils ont une famille, ils ont des métiers, et ils font en sorte à la fois d'être français, mais de ne pas oublier qu'ils sont d'origine arménienne. Et
J'en ai parlé avec Henri Verneuil, qui nous a quittés lui aussi, mais qui raconte très bien, il fallait être français sans oublier d'être arménien. Et il le raconte très bien dans un film autobiographique, Mayri, qui veut dire maman en arménien. Eh bien, il raconte comment il a pu s'intégrer et garder ses origines arméniennes. C'est un peu l'objectif de notre livre, c'est-à-dire de faire en sorte eh bien, qu'on reste arménien, tout intéressant un bon nombre de publics. Et puis, on est très content avec Corinne parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté ce livre et qui nous disent « Écoutez, c'est facile à faire. On ne savait pas que c'était comme ça la cuisine arménienne. » Ils découvrent cette cuisine et nous, on est content qu'ils découvrent et qu'ils nous renvoient un peu l'ascenseur en nous disant « C'est facile à faire et en plus, c'est bon. » Alors ça, c'est une question pour vous, Richard. Votre grand-père Garapet disait « Fais de ton assiette le meilleur médicament ». Alors aujourd'hui, on pourrait dire que c'était une phrase de précurseur. Absolument, parce qu'en fin de compte, et là tout le monde se reconnaît, l'alimentation, c'est le premier médicament que l'on donne à son enfant. Donc d'une certaine façon, lorsque moi, en tant que journaliste santé, je recommande la cuisine méditerranéenne, le fameux régime crétois, donc à base de nourriture qu'on retrouve dans notre livre de recettes, eh bien, on prévient les maladies cardiovasculaires. Mais la cuisine arménienne est aussi festive. C'est aussi l'occasion de se retrouver entre amis, entre familles, et c'est des moments comme ça privilégiés. Corinne, cuisiner arménien, c'est une transmission culturelle qui passe par les femmes qui se mettent à plusieurs pour faire, par exemple, les feuilles de vigne farcies, les fameux dolmens. C'est pas trop macho de dire ça ? Non, absolument pas. En fait, c'est vrai que jusqu'à encore quelque temps, la cuisine arménienne, la parité n'était pas du tout respectée dans la cuisine arménienne. C'est vrai que c'est surtout une affaire de femmes, et à part 2 ou 3 plats qui sont vraiment dédiés aux hommes, mais on a de plus en plus d'hommes qui se mettent à la cuisine arménienne. Preuve en est Richard, avec lequel nous faisons souvent des concours de börek. Bon, je ne vous dirai pas aujourd'hui qui gagne ces concours, Joker, mais toujours est-il que c'est une cuisine qui maintenant est effectivement qui est ouverte aux hommes, aux femmes, et c'est vrai que ça nous permet aussi de s'essayer à organiser, à cuisiner différents plats. Richard, cuisiner arménien, cela représente aussi un trait d'union entre les générations. Bien sûr, et vous savez, par exemple, j'ai une fille qui s'appelle Yeva, qui est allée en Arménie à l'âge de 16 ans, qui a pu faire une mission humanitaire, et qui aujourd'hui, à travers ce livre, essaye. Alors elle essaye, et l'important c'est la volonté, c'est d'essayer, elle essaye de faire quelques cuisines. Et récemment, j'ai eu le plaisir de rencontrer Charles Aznavour sur un plateau de France Télévisions. Je lui ai offert ce livre et il m'a dit, eh bien écoutez, je vais l'offrir à mes jeunes générations, à mes petites filles qui n'ont pas eu peut-être la chance d'avoir une grand-mère qui a pu leur raconter. Donc d'une certaine façon, c'est aussi une reconnaissance de cette transmission. Alors vous savez que c'est à Marseille qu'on organise le prix Charles Aznavour, et chaque année donc est décerné ce prix. Pourquoi pas alors c'est jamais arrivé pour un livre de cuisine, mais pourquoi pas cette année à Cuisine d'Arménie. Alors on trouve dans cet ouvrage non seulement des secrets culinaires, mais aussi, Corinne, des histoires familiales et des photos d'archives. Absolument, c'est pour ça que ce n'est pas un énième livre de cuisine, parce qu'on a volontairement voulu raconter notre histoire, l'histoire de notre famille. Et à travers l'histoire de notre famille, c'est aussi l'histoire de tous les Arméniens, parce qu'on a à peu près tous la même histoire. À partir du moment où on a quitté notre pays suite au génocide et au massacre des Arméniens par les Turcs, donc cet exode, l'arrivée en France, comment ces Arméniens qui ont fui leur pays ont réussi à s'intégrer à la société tout en préservant leur identité, leur ADN et leur authenticité. Donc on a trouvé et on a voulu, et l'éditeur était vraiment d'accord avec nous, mettre ces photos d'archives, montrer d'où on vient et où on est aujourd'hui. Et aussi, ce livre est incarné de notre histoire, mais aussi, il est incarné de celui qui a préfacé ce livre. Je le remercie, André Manoukian. Et dans ce livre, justement, il part d'une idée qui est très importante. Vous savez, on dit souvent la cuisine orientale, la cuisine arménienne, elle est lourde, il y a de la graisse, il y a du sucre. Eh bien non, il a découvert à travers ce livre qu'elle était aussi light. Et donc, d'une certaine façon, on reconnaît que cette cuisine peut être tout à fait goûteuse, comme avant, comme celle de nos anciens, mais en s'appliquant, en essayant de faire la moins lourde possible pour que ça soit le plus safe et light possible, parce qu'encore une fois, c'est bon pour la santé.
Et lorsque l'on voit dans les librairies tous ces livres sur la cuisine végane, la diététique et tout ça, moi je peux vous dire une chose aujourd'hui, c'est que nos grands-pères avaient inventé cette cuisine. La cuisine végane, c'est la cuisine à base essentiellement de légumes, et la cuisine arménienne, preuve en est la cuisine arménienne, il y a énormément de recettes à base de légumes. Donc voilà, ils avaient du bon sens, ils avaient cette cuisine qui est riche, variée et qui fait la part belle aux légumes. Donc la cuisine végane, la cuisine, etc., etc. Ils n'ont pas inventé grand-chose aujourd'hui. La cuisine arménienne, c'est vraiment une cuisine qui est riche, qui est très variée et qui est complète. Alors vous excuserez cette dernière question un peu personnelle. Votre maman Jacqueline s'est éteinte 2 semaines avant la sortie de l'ouvrage. Alors j'imagine que votre émotion est très grande aujourd'hui, puisqu'elle vous aura aidé à rédiger ce livre sans jamais le voir publié. Absolument. En fait, lorsque l'on a trouvé le classeur, on lui a dit, il faut absolument que l'on transmette, qu'est-ce que tu en penses? On voudrait faire un livre. Et elle nous a dit, oui, d'accord, je vais vous aider, on va faire ce livre. Et donc, on a travaillé avec elle. D'ailleurs, je me souviens encore de scènes absolument drôles où elle me disait, il faut que tu mettes chapme de ceci, chapme de cela. J'ai dit, oui, mais l'éditeur, le chap, il comprend pas. Donc, il faut qu'on pèse tous les chaps et que l'on arrive à organiser ce livre de façon vraiment professionnelle. C'est vrai qu'à l'arménienne, les doses, on n'avait pas de dose, les seuls doseurs, c'était la tasse à café ou la tasse à thé. Mais malheureusement, elle n'a pas pu voir la réalisation de ce livre, mais là où elle est, je sais qu'elle est avec nous et je sais qu'elle est heureuse de voir ce livre. Absolument, c'est d'une certaine façon, ce livre, c'est aussi un cadeau qu'elle nous fait, qu'un cadeau qu'elle fait aux Arméniens, aux jeunes Arméniens, aux générations anciennes aussi. Et donc voilà, elle est présente à travers ce livre. Et quelle récompense, ce livre est beau. Tous les gens nous disent, il est beau, il est incarné d'une histoire, il est incarné par des photos magnifiques. Et puis, les gens, petit à petit, se l'approprient pour faire des recettes. Et voilà, j'imagine une image où ils sont tous autour de la table et ils font des plats issus de ce livre. Voilà. Merci Corinne, merci Richard. Alors on se retrouve donc pour la journée de l'Arménie à la foire de Marseille le 28 septembre. Absolument, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Retrouvons maintenant la chronique de Jeanne Sampol. Sur les pas de la philanthropie, le fonds de dotation Plus Avenir vous aide à soutenir des personnes en voie d'exclusion. L'œuvre philanthropique de Joseph Harakel comprend, comme nous l'avons expliqué dans les chroniques précédentes, le fonds de dotation Plus Avenir qui lutte contre l'exclusion. Et en 2015, l'œuvre philanthropique s'enrichit de l'association Maison Culture et Dialogue. Sur les pas de Saint François d'Assise, telle est la devise de l'association, impulsée par Joseph Harakel, collectionneur passionné par le personnage de François d'Assise, lequel est souvent décrit comme le Gandhi chrétien, et qui a su se montrer visionnaire des problématiques de notre époque, et ce, dès le XIIIe siècle. Plus de 1500 œuvres composent la collection de Joseph Harakel. Les valeurs sociétales que cet homme, déjà au XIIIe siècle, véhiculait, le lien social, l'entraide, l'écologie, l'interreligieux, font partie intégrante de l'œuvre philanthropique de Joseph Harakel, qui, lui, n'a qu'un seul et unique objectif, faire connaître François d'Assise afin que chacun d'entre nous puisse se reconnaître dans ses valeurs et y apporter sa contribution. Nous avons initié une exposition dans la cathédrale de Marseille du 1er avril au 31 décembre 2016 et depuis, cette exposition est itinérante. Mairies, galeries la reçoivent et rassemble toujours un public nombreux et surtout cette exposition plutôt les incite à découvrir le personnage de François d'Assise qui, comme nous l'avons dit, est intemporel. D'ailleurs, c'est le titre de l'exposition, François d'Assise, l'homme intemporel. Cette exposition ira sur tout le département, dans les petites et moyennes villes du département, mais avant, elle s'invite à l'île Maurice pendant un mois, du 3 mai au 3 juin, à Port-Louis, dans la galerie d'art L'Art pour tous, qui partage les mêmes valeurs sociétales que l'association Maison Culture et Dialogue. En 2014, Joseph Harakel veut créer des cercles d'entraide. Interpellé par les difficultés rencontrées du patronage d'Allo, il modifie ses projets et décide de le soutenir et crée dès 2015 une association devenue aujourd'hui la Fédération Plus Avenir le Patronage, qui soutient financièrement
et sur toute la logistique administrative, le démarrage des patronages dans la région et dans la France entière. Si vous souhaitez rejoindre et soutenir les actions philanthropiques de Plus Avenir, www.plusavenir.org ou directement au 04 91 96 90 60. Cette chronique vous était présentée par le groupe de transport Tempo One et 7 Cargo, une nouvelle vision du transport et de la logistique. Richard Findiquian reçoit Patrick Kézerlian. Patrick Kézerlian, bonjour. Bonjour. Patrick Kézerlian, vous êtes artisan bijoutier à Marseille et avez à votre actif plus de 40 ans d'expérience dans le conseil, la création et la vente de l'artisanat d'art. Vous êtes célèbre notamment pour vos croix arméniennes ainsi que pour vos plaquettes présentant l'alphabet arménien. Alors vous avez commencé à apprendre le métier de bijoutier très tôt, dès l'âge de 15 ans, et en duo avec votre frère qui était déjà bijoutier, vous créerez votre première bijouterie dans la capitale phocéenne à 22 ans. Oui, donc effectivement, j'ai commencé très tôt dans la bijouterie. J'avais 15 ans, donc j'ai appris mon métier donc, dans diverses entreprises de Marseille, donc, pour essayer de me développer un peu dans toutes les spécialités donc, de la bijouterie. Et de ce fait, à 22 ans, j'ai voulu créer ma propre entreprise et je me suis installé donc, dans un tout petit magasin au départ, où j'ai commencé donc, à vendre quelques petits bijoux donc, et à faire de la réparation, étant donné que c'était un peu mon activité. Voilà. Alors c'est en 86 que vous vous installerez à Andoum, bien avant de créer vos croix arméniennes. Vous commercialisez à l'époque de la bijouterie traditionnelle. Exactement, oui. Donc, j'avais ouvert mon premier magasin en 1976 et en 1986, j'ai voulu donc développer donc mon affaire et j'ai continué donc dans la bijouterie traditionnelle. Donc, effectivement, on vendait un peu toutes sortes de bijoux qui se font toujours actuellement, chaînes, médailles, etc. Mais je vendais également quelques bijoux arméniens. Donc, j'en avais pas énormément à l'époque. J'en avais 3 ou 4. Et vu la demande, j'ai voulu donc essayer donc d'étoffer ma collection parce qu'on m'a demandé dans toute la France. Et j'ai fait une collection beaucoup plus donc étoffée. Alors quand et comment est apparu ce goût pour la création de bijoux et notamment vos fameuses croix arméniennes, car vous avez à votre actif la plus grande collection et la plus grande diversité de croix arméniennes de France. Ben, mon goût donc, de la bijouterie, donc, c'était de tout jeune, bon, bien sûr, mais mon goût de création également. Donc, j'ai voulu donc, développer d'autres modèles de bijoux arméniens parce qu'il n'y a pas que la croix arménienne. Donc, il y a l'alphabet, j'ai fait la médaille Haï, j'ai fait la médaille avec le mont Ararat, j'ai fait l'église Saint-Esméadjine en médaille également, David de Sassoon. J'ai fait des bracelets arméniens, j'ai fait des chevalières, des boucles d'oreilles arméniennes. Enfin, j'ai toute une collection donc, en or 18 carats et en argent et que je vends maintenant sur un site de vente en ligne donc, dans toute la France. Alors, quelles sont les qualités d'un bon bijoutier ? Les qualités d'un bon bijoutier, déjà, c'est le calme, donc, parce que c'est vrai qu'il faut être très calme pour fabriquer un bijou, et l'envie de créer, donc l'envie de créer, bien sûr. Alors, vous mettez un point d'honneur à travailler dans le respect de l'artisanat et des traditions. Tradition et respect sont des mots importants pour un artisan comme vous. Ben oui, bien sûr, parce que maintenant, on développe tellement les bijoux avec des machines, tout ça. Donc, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup appris donc, à faire le bijou manuellement. Et j'aime rester dans cette tradition. Donc, j'aime bien rester dans le respect de l'artisanat. Voilà. Alors, à Andoum, vous allez, durant ces années, devenir également un véritable animateur, puisque vous endossez avec la CGPME le rôle de responsable départemental des associations des commerçants de Saint-Victor et de la Fédération des commerçants du 7e arrondissement de Marseille. Et oui, pas que ça. Donc, j'étais donc responsable des associations de commerçants du département, de la Fédération, des associations de commerce, de l'Association des commerçants de Saint-Victor, oui. Mais également du Square des artistes. J'étais aussi donc, président des âmes lyriques où on diffusion donc, dans les abbayes donc, des chants donc, religieux également. Voilà. Ouais, à cette époque, en fait, sur la place, face à votre bijouterie, avec vos collègues commerçants et vos amis artistes, vous allez reconstituer une véritable
place du Tertre, presque comme à Montmartre. Oh, c'est un petit peu moins ambitieux que la place du Tertre, mais enfin, nous avons... un peu moins célèbre, on va dire. Un peu moins célèbre, voilà. Un peu moins célèbre, mais c'est vrai que j'avais plus de 70 adhérents, de très, très, très bons artistes. Et pendant 3 années, donc, nous avons exposé. Donc, et ce que je tenais donc, sur cette place, c'est que les artistes travaillent. Donc, voilà. Et ça a bien marché pendant 3 ans. Voilà. Vous animez aussi le comptoir universel de l'or avec des antennes commerciales éparpillées à travers le pays, à Paris, Rouen, Amiens, Chalon-sur-Saône, Mâcon, Gap et Dijon. Oui, effectivement. Donc, je suis le gérant du comptoir universel de l'or également. Et donc, en plus de mon activité donc, de bijoutier, donc, je gère mes entreprises qui sont un peu de partout dans la France. Oui. Alors, pensez-vous que la commercialisation des croix arméniennes a aussi permis de relancer à un certain niveau l'apprentissage de la langue arménienne ? Parce qu'il n'y a pas que les Arméniens qui vous prennent des croix arméniennes. Ben non, mais effectivement, il y a d'autres personnes, mais qui sont souvent des femmes ou des hommes qui sont mariés avec des Arméniennes ou des Arméniens et qui offrent donc mes bijoux arméniens. Mais c'est vrai que ça m'a permis, moi-même, donc je parlais très bien l'arménien, je le comprenais très bien, je le comprends toujours bien, mais ça m'a permis de m'y remettre, de recevoir des clients arméniens, donc souvent je parle en arménien avec eux et ça me reperfectionne et je suis content de pouvoir reparler arménien. Alors Patrick Ezerlian, quel conseil donneriez-vous à un jeune entrepreneur qui souhaiterait se lancer dans cette profession ? Ben de croire en son destin déjà, donc... Et toujours de vouloir aller de l'avant. Donc, il ne faut pas abandonner un projet quand on l'a en tête et il faut aller jusqu'au bout. Alors, vous possédez une collection de livres d'or où figurent nombre d'éloges sur votre travail et vos créations. Quel est le plus beau compliment, et ce sera la dernière question, qu'on puisse vous faire à propos, cher Patrick, de vos créations ? Ben, le sérieux, la compétence, la confiance également. Souvent, il y a écrit très professionnel et surtout, souvent, on m'écrit un mot que j'aime beaucoup, c'est honnête. L'honnêteté, c'est important pour un bijoutier. Et, oui. Et donc, tout ce travail m'a permis donc, d'avoir reçu donc, par la CGPME donc, le trophée des entrepreneurs positifs du département. Oui. Voilà, je l'ai vu, le trophée, c'est un César en fait. Hein, c'est une espèce de... C'est un César, exactement. C'est un César, oui, remis par le neveu de César. Oui. Magnifique trophée. Très bien, dans tous les cas, merci Patrick Ezerlian d'être venu au micro de RCF. Merci Richard. C'est la fin du Club Ararat TV Dialogue RCF consacré à la 18e édition de la quinzaine arménienne de la mairie des 9 et 10e arrondissements de Marseille et réalisé au sein de Maison Blanche où nous avions installé notre studio et nos micros
Vous retrouverez cette émission en podcast sur le site des radios chrétiennes francophones, rcf.fr. Merci à nos invités d'avoir participé à cette émission. Merci au service animation et communication de la mairie des 9-10, à Anne-Marie d'Étienne d'Orve, ainsi qu'à Gérard Toubiana et à l'équipe des activités culturelles des 9-10. En attendant de vous retrouver dans un prochain numéro du Club Ararat TV, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à très vite sur Dialogue RCF. C'était Le Club de Richard Findiquian.